Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo numéro 4 des Smart Money Concepts tutoriels. Aujourd'hui, je vous apprends le Smart Money Reversal, un concept hyper important qui peut vous aider dans pas mal de situations, que ce soit dans les investissements, vos positions court terme. Bref, je vous montre tout ça, soyez vraiment attentifs, on est parti. Vous le savez, les Smart Money Concepts nous apprennent et nous aident à détecter dès lors qu'on a un retournement de la structure du marché. Donc dès lors qu'on est en bear market, on peut repérer le changement vers une structure d'accumulation / bull market. Et c'est ce qu'on a eu sur le Bitcoin et on l'a eu sur le Polkadot. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Allez en logarithmique pour avoir des perspectives long terme et vous allez pouvoir observer cela. Ce qu'on observe, et je vais vous expliquer c'est quoi un Smart Money Reversal, c'est la création de liquidité avant le mouvement pour le changement de direction. Ça donne quoi? Ça donne que si on a un bear market, une tendance baissière, dès lors qu'on veut casser cette tendance haussière, on doit avoir une structure de la sorte. La structure, elle nous dit quoi? C'est dès lors qu'on revient dans un order block, un order flow, une fair value gap qui nous dit que c'est haussier, on doit avoir une accumulation de la sorte. Donc peu importe, si on veut que ça continue dans notre sens, on veut une accumulation pour que ça aille plus haut. Une accumulation, qu'est-ce que c'est? C'est une création de liquidité. On va créer des liquidités, on va créer soit des EQL ou des relative equal low, donc vraiment une zone où c'est un support, on sait que la smart money va venir liquider tout cela et dès lors qu'on a liquidé tout cela, boum, on repart et on veut bel et bien un changement de la structure. On veut un BOS, un break of structure, un COS, un change of structure, un shosh, un change of character. Bref, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais voilà. Donc dès lors que vous voyez ça inversement, hein, ça marche dans les deux sens. On arrive dans un order block baissier, une fair value gap qui est baissière. Voilà, tout simplement. Dès lors que vous voyez ça dans un niveau, c'est la même chose. On a la création de QH, du coup pas EQL, donc liquidité, une fausse résistance. Cette résistance, on vient la liquider, ok. Et dès lors qu'on a liquidé cette résistance et on casse le point bas, on débute la tendance baissière, ok. Et là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Ces deux options sont hyper intéressantes. Soit on rentre directement à la cassure ici, comme ici, soit on attend un potentiel retracement dans une FVG, ok, et ensuite on rentre. Je vais vous montrer ça donne quoi sur Polkadot. On a un potentiel bottom touché. Je vous l'ai expliqué, on a exactement la même chose sur Avax et vous pouvez voir ça marche sur tous les actifs. Je vous invite à backtester. Chaque bottom ou chaque top local ou voilà, ils sont effectués de la sorte. Sur Polkadot, on avait la même chose. Donc on était revenu dans le bloc baissier à l'origine du bull run, magnifique. L'order flow ou le bloc institutionnel, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. On sait juste que c'est un bloc où le prix devrait réagir normalement si sa structure reste haussière. Dans tous les cas, vous le voyez juste ici, on a créé un faux support ici. On a créé des EQL, ok, qu'on est venu liquider. Ok, ces EQL, vous les avez vus, ils étaient juste là. On les a parfaitement liquidés. Et ensuite, on attend un change of character, ok, ou un BOS ou autre. Donc, on attend que le point haut se casse. Le point haut, c'est ici. Du coup, là, on est en mensuel. On peut aller en plus petit time frame, mais vous allez voir, c'est d'autant plus intéressant. Et je vais vous le montrer sur d'autres actifs, c'est hyper cool. Vous aurez pu prédire, entre guillemets, vous aurez pu anticiper pas mal de bottom. Donc là, vous le voyez, c'est hyper clean. Et ce qui est encore plus clean, c'est que dès lors qu'on a cassé, c'était vraiment impulsif. Là, on a eu un BOS et ce qui m'intéresse c'est que là, après avoir créé toutes ces liquidités, donc beaucoup de gens qui long et des stop loss qui sont accumulés juste ici, la smart money est bel et bien rentrée en position. Vous le voyez, vraiment ce bloc de bougie est hyper puissant. Donc on le retrouve un peu ici, donc attention. Mais celui-là m'indique vraiment que la smart money commence à rentrer en position. Donc c'est toujours une phase d'achat professionnelle, on est d'accord. Mais là pour le coup c'est confirmé. Donc techniquement, normalement, on devrait continuer la hausse. On pourrait avoir un retracement, mais ce point bas là est un point bas protégé par la smart money. Si on casse ce point bas, c'est d'autant plus baissier. Il faudra faire hyper attention au token. Donc voilà, donc ensuite ça vous donne quoi? Ça vous donne une position où c'est hyper intéressant. Vous avez juste à mettre un stop loss tout en bas, donc vous avez presque rien à perdre tout simplement. Vous le voyez juste ici, il y a un stop loss et puis il y a pas mal de targets en haut et votre RR est hyper correct tout simplement. Donc voilà, vous pouvez soit rentrer à la cassure, soit attendre un retour dans une zone intéressante, mesurer le FIBO, noter une fair value gap, un order block ou autre. Donc voilà, dès lors que vous voyez ça, c'est pareil. Et on a eu pareil sur le top. Donc on a eu une création entre guillemets de liquidité, ok, qu'on est venu chasser et en plus on a cassé le dernier point bas ici. Donc BOS plus chasse des liquidités, on swap les liquidités, ok, les liquidities juste ici, boum, retournement de tendance. On va aller sur Bitcoin, on a eu pareil. On était revenu dans une zone, bon, on voit qu'il y a un support temporaire qui s'est créé. Donc c'est hyper intéressant à noter. Pourquoi? On était en train d'accumuler dans ce bloc-là. Je peux aller en monthly, mais c'était une big fair value gap. Là, il y avait cette zone-là, ok. Ce genre d'order block, ok, qui était en weekly, hyper intéressant. On va le noter juste ici. Donc on est venu accumuler, et vous l'avez vu juste ici. Dès lors qu'on a créé vraiment ce bloc de liquidité juste ici, ces EQL ou cette liquidité, on est venu la chasser et dès lors qu'on a cassé ce point haut qui indiquait la fin de la tendance baissière, début de tendance haussière, on savait que c'était la fin du bear market. Le bottom était juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a même une fractalité sur le marché. C'est-à-dire que la même chose, ok, cette création de liquidité, puis ensuite qu'on vienne la chasser et qu'on ait un changement de structure, c'est hyper intéressant. Vous le voyez en petit time frame. Vous le voyez, le bottom exact du Bitcoin, c'est ici. Donc je suis sûr qu'en plus petit time frame, on aurait pu voir un truc ici, création de liquidité. On chasse, si vous voyez bien, c'est impulsif. Dès lors que vous voyez la mèche qui se fait ravaler violemment, c'est vraiment la smart money
money qui entre en position. Et dès lors que on a vu la cassure, on aurait pu rentrer à ce niveau-là sur BTC, ou bien on aurait pu attendre un retour sur une FVG. C'est ça que je vous dis. C'est à vous de backtester, de voir ce qui fonctionne le mieux avec vous. Est-ce que vous préférez rentrer sur une FVG ou rentrer à la cassure pour être sûr de rien louper? À vous de backtester, de voir ce qui marche le mieux. Mais à chaque fois, c'est pareil. Et on a pareil sur le top du Bitcoin, ok? Un top local, vous le voyez juste ici. Création de liquidité, ok? On a créé des EQL, tout simplement. Vous le voyez juste ici. Création de QH, pardon, equal high. Donc, poche de liquidité juste ici, qu'on vient chasser avec une belle mèche. Et on voit bien un beau momentum baissier. Donc, la smart money est bien rentrée en short, ok? À la baisse, elle a bien vendu. Là, on a cassé le dernier point bas. Change of character, on est revenu sûrement dans une fair value gap en plus petit time frame et même l'order block ou autre. Et boum, on est revenu chasser plus bas. Et là, on a eu la même chose, mais inversement. Création de liquidité juste ici. Hop, on est venu faire une belle mèche. Donc ça, c'était un lot protégé par la smart money à la base. On n'est jamais venu le rechercher jusqu'à qu'on ait le bear market, quoi. Mais vous l'avez compris. Ensuite, on est allé chercher beaucoup plus haut. Et pareil sur le top local, dès lors que vous voyez une belle mèche qui vient liquider et ensuite un beau mouvement baissier, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a de la vélocité vendeuse et il y a un forcing de retournement temporaire ou autre. Donc là, vous l'avez vu, on a un espèce de choche, ok? On s'en fout de comment ça s'appelle, juste on a cassé le dernier point bas et on a juste une mèche qui est venue liquider juste ici. On est venu swept les liquidités. Donc ça marche toujours comme ça. Et c'est comme ça que vous pouvez détecter des bottoms. Donc là, vous l'avez vu sur Bitcoin, on peut aller voir sur Chainlink, c'est pareil. Et d'ailleurs, ça s'apparente un peu à du week-off. Tous ceux qui connaissent, ils sont familiers avec les concepts de week-off. Je ne le suis pas, mais je pense que c'est la même chose. Week-off, il dit quoi? Il dit qu'on accumule tout simplement, on manipule et après on commence à exploser. On a eu la même chose. Création de liquidité sur Chainlink, ok? On est venu les chasser, on est venu changer la structure juste ici, ok? On a cassé le dernier point haut. Donc ça montrait que la smart money est bien rentrée à l'achat, vous l'avez vu. La smart money n'a cessé de faire bouger le prix à la hausse, tout simplement. Vous l'avez vu, sur Chainlink, ça a fonctionné parfaitement. On a eu la même sur le Polygon Matic et malheureusement, je l'avais pas vu. Donc des fois, les graphiques, ils sont un peu trompeurs, ok? Selon les graphiques que vous regardez, je vous invite à regarder les graphiques perpétuels, pas les graphiques que j'ai là, donc j'aurais pu regarder sur les perpétuels Binance pour avoir un vrai aperçu des liquidités. Mais là, on est revenu dans une zone, on a une zone d'accumulation tout simplement. On est venu chasser avec cette belle mèche et ensuite on est vraiment reparti, belle vélocité acheteuse. Et ça, vous pouvez le reproduire de partout. Donc que ce soit des tops de marché, des bottoms, ok? Donc accumulation de liquidité, la smart money manipule. Et pourquoi la smart money manipule? Tout simplement, et si je vous le montre, c'est hyper simple, tout simplement. Hop, pourquoi on crée un faux support? Pour que les gens longuent et mettent des stop loss juste en dessous, ok? Dès lors que les gens rentrent en position, leur stop loss est juste ici, ok? Et visent beaucoup plus haut. Ce que la smart money va chercher à faire, c'est utiliser les ordres vendeurs d'un long, tout simplement parce que le stop loss d'un long, c'est un ordre vendeur, pour qu'il y ait beaucoup de monde qui vendent beaucoup, qui puisse acheter beaucoup sans impacter très fortement le prix. Et vous l'avez vu, on vient chasser. Ça marche pareil dans l'autre sens. On a des stop loss, on va venir chercher les stop loss des mecs qui shortent, tout simplement parce que les stop loss, qu'est-ce que c'est? C'est des ordres acheteurs. Donc dès lors qu'on veut vendre, ok, parce qu'il va y avoir une baisse pour la smart money, ce qu'ils vont faire, c'est ramener le prix ici pour que vous puissiez avoir un ordre acheteur. En short, ici, vous vendez et vous rachetez ici quand c'est moins cher, ok? Donc ici, là, vous rachetez à perte, ok? Vous rachetez plus. Et du coup, dès lors qu'il y a des ordres d'achat qui s'accumulent, la smart money vient les chercher, tout simplement pour pouvoir vendre leur bague et ensuite que le cours continue à descendre et qu'ils puissent profiter de la baisse. Ça marche toujours comme ça. Je vous invite à backtester sur vos graphiques. Mais voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez détecter des bottoms et des tops qui soient locales ou sur un cycle complet sur les crypto-monnaies et tout. Et vous allez voir, ça marche beaucoup de fois. Je vous montre vraiment un dernier exemple et je vais vous montrer sur Bitcoin. On a eu un top entre guillemets local, ok, comme on l'a eu ici. Là, je vous le montre pas en petit time frame, hein, mais je peux aller en petit time frame pour raffiner. C'est que on a eu parfaitement création de liquidité juste ici, tout simplement. Vous l'avez vu, création de liquidité. Hop, on est venu swept simplement avec une belle mèche et ensuite on est venu casser le point bas. Donc dès lors qu'on a eu la cassure de ce point bas, ok, on savait que le momentum était baissier. Donc on aurait pu tout simplement rentrer à l'achat pour que ça descende, tout simplement. Vous l'avez compris, ça marche pareil sur les bottoms. Ici sur Bitcoin, plus récemment, on a eu la même chose. Création de liquidité, de QL, ok, on accumule. Dès qu'il y a beaucoup de stop loss, on vient les chasser. Boum, ok, EQL. La smart money rentre en position et bien évidemment, c'est un lot protégé par la smart money et il n'y a que de la hausse qui arrive juste après. Ok, vous le voyez tout simplement. C'est pas n'importe qui fait pump le prix, c'est vraiment la smart money. Donc ça marche toujours comme ça, en espérant que vous ayez appris quelque chose. C'est hyper important. Allez l'implémenter, allez apprendre, allez backtester, c'est hyper intéressant. Rejoignez le Telegram, la formation gratuite en description et puis je vous dis à plus.